Garou, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Québec. On est content que tu sois ici aujourd'hui pour nous présenter en primeur à quelques chanceux ton album. Un mois avant le temps. Et pourquoi tu as décidé de venir présenter ça à Québec? Ben, j'avais vraiment envie de de présenter aux fans d'abord l'album. Vraiment comme quand je reçois mon album, là, la pochette est même pas faite, rien. Là, j'ai un CD avec mes 13 tunes dessus. Puis dans ce temps-là, ben, j'appelle, bon, évidemment, mes parents m'appellent. Ils disent, peux-tu l'entendre? Puis j'appelle mes chums, puis mes chums viennent à la maison, puis on écoute, puis qu'est-ce que vous en pensez? Puis là, mes chums étaient tout excités plus que jamais. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, mes chums, c'est pas des fans, tu sais. Ils sont pas nécessairement fans de moi, mais là, pour la plupart, ils sont pas. Fait que je me suis dit, ce serait le fun de faire écouter aux fans. Fait que j'ai eu cette idée-là, un mois avant le temps, de faire... puis là, on a c'était sur 4 villes. Donc, j'ai fait Gatineau avant-hier, Sherbrooke, ma ville natale hier, puis demain Montréal, puis aujourd'hui Québec. Fait que 4 endroits où je vais rencontrer les fans, puis je leur fais écouter qu'est-ce que vous en pensez, puis on parle ensemble, puis on écoute les chansons ensemble, puis on écoute les chansons ensemble. Moi, je me sauve parce que je suis plus capable de m'entendre. Je leur fais écouter, puis après ça, je prends les commentaires. Quelle réaction tu as eue jusqu'à maintenant? Bien, c'est pas mal toujours pareil. Ouais, c'est ce qu'on espérait de toi depuis le début. C'est meilleur. Je sais jamais comment le prendre, tu sais, quand on dit c'est meilleur en anglais qu'en français. Puis moi, je chante si mal que ça en français, tu sais. C'est toujours dur un peu. Mais bon, moi-même, je l'avoue, c'est sûr que c'est plus facile de chanter en anglais. Il y a quelque chose qui coule plus, puis qui est plus facile à chanter, donc probablement plus facile à entendre. Ah, et justement, c'est ça, le premier album en anglais, Piece of My Soul. J'ai envie de dire aussi, c'est le premier album, peut-être que je me trompe, mais le premier album 100% Garou. Bien, les autres, c'est sûr que c'était 100% Garou, mais c'était 100% Garou. Et ce que j'étais devenu, ce que le monde attendait de moi, ce que le monde voulait, je m'en cache pas de dire que j'ai pris des décisions souvent pour les fans, pour le public, tu sais, qui était là. Mais là, c'est sûr que c'est plus facile pour moi. Avant Notre-Dame de Paris, qui m'a tordu un peu, donc ça fait partie de moi maintenant, les albums en français. Mais avant ça, je chantais, quand je dis 80, je dis souvent 80%, mais je suis poli, là. Je chantais plus que ça, 90% en anglais quand je chantais dans les bars. Puis là, je le vis tellement intensément, cette espèce de retour aux sources-là, faisant l'album en anglais, que je viens faire des petites places, rencontrer le monde. Je lance l'album en faisant, je commence à faire des shows là tu sais, mi-mai. Pas des shows mi-mai, mais je commence à faire des shows mi-mai. Puis je vais être dans des petites salles, des places où je suis pas allé. Moi, il y a eu un gros gap entre tu sais, les bars que je faisais, j'étais proche du monde. C'était close, j'étais en toute liberté. Puis Notre-Dame de Paris, quand j'étais cadré dans quelque chose. Puis après ça, la carrière est partie en fou. Puis j'ai fait des grandes salles, j'ai des gros arénas, stades, tout ça, je l'ai fait. Mais il me manquait le parti d'en dessous. C'est ça que je vais faire, là. Je vais faire la Cigale à Paris, je vais faire des petites salles, je vais m'amuser comme un malade. Et tu tenais à faire ça parce que je sais que c'est vraiment parti, comme tu disais, en fou complètement. J'allais dire, tu as perdu le contrôle, c'est trop négatif, mais quelque part, on perd le contrôle parce que ça dépasse ce qu'on avait espéré. Là, c'est vraiment pour toi que tu décides, tu te fais plaisir à toi. Bien, déjà, l'album s'est fait comme ça. Ça faisait des années qu'on travaille dessus. Puis il y avait plein d'ambitions, puis d'ambitieux autour, puis Puis je me suis tanné il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, Per Alstrom qui a réalisé l'album, qui a fait tout l'album, qui a composé plusieurs chansons aussi. Une année, je me suis tanné, j'ai dit, je suis allé luncher avec lui, puis il m'a dit, qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce que ça part dans tous les sens, ton album. Là. J'ai dit, ce que j'aimerais, c'est ça, ça, ça. Puis il dit, ben, c'est exactement ce que je pense aussi, puis ce que j'ai envie de faire aussi. Puis ça a tellement connecté tous les deux qu'on est allé, lui qui a travaillé avec Madonna, puis avec plein de monde, il m'a emmené dans sa petite cabane où il n'amène pas Madonna d'habitude. On est dans sa petite cabane à Stockholm, qui est un tout petit studio où on tripait. On a fait la moitié de l'album là, puis la moitié chez nous. Fait que oui, j'ai repris le contrôle parce que j'ai défendu à qui que ce soit de rentrer dans le studio. C'était lui, puis moi, puis lui, puis nous deux, puis that's it. Parce qu'on a l'impression que l'équipe avec laquelle tu travailles, bon, on parle d'Angélil, la grande équipe de Céline Dion, bon, ils décidaient un peu, en fait, ils te proposaient des choses là, tu leur as vraiment dit, ça c'est le mien, puis c'est moi qui décide. Bien, en fait, il décidait pas tant que ça, dans le sens où il me laissait beaucoup, beaucoup de leverage. Ça, là-dessus, René a toujours été hyper respectueux. Il a toujours dit, c'est toi qui décides, champion, puis c'est toi, puis c'est tout. Mais c'était aussi pour le public, tout ça. Puis bon, il y avait plein de facteurs, puis plein de paramètres qui faisaient que je prenais des décisions. Puis en français, c'est moins facile aussi. Déjà, si tu veux faire du rock en français, le rock québécois, le rock français, c'est pas pareil. Puis ce qui est entre les deux, c'est difficile à atteindre. C'est très difficile à atteindre, donc c'est moins naturel. Puis là, je chantais en anglais, je pouvais faire CTRL-ALT-DELETE. Je restart, je reboot, je pars ailleurs.
Puis même ma voix sonne pas pareil. Ce que tous mes chums me disaient, ta voix sonne pas pareil. Puis c'est vrai, puis je peux me permettre de faire ça. Je fais un album en anglais. Et si on le compare, mis à part la langue, évidemment, il est plus rock, ce son-là. Comment il se différencie peut-être des autres? Bien, déjà, le premier single est plus rock, Stand Up, qui brasse plus, qui est une chanson de Rob Thomas de Matchbox 20. Fait que c'est ce que je voulais. L'album était quasiment fini, puis je l'avais pas encore. C'est la dernière qui est rentrée, puis je la voulais tellement, une chanson comme ça, puis je l'ai eue. Quand on veut, on peut. Puis, mais sinon, il y a des couleurs très earthy. C'est très... il y a beaucoup de ballades quand même sur l'album, mais il y a une intimité vraie. Tu sais, c'est pas une intimité pop léchée. Non, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Pur et dur. Donc, autant dans le rock que dans les ballades. Des pianos, plein de pianos, des vraies cordes. Des fois, les cordes sont de même, des fois, sont de même. Puis, c'est comme ça. C'est des chansons coup de cœur avec des saveurs vraies. Et certains vont peut-être penser que tu veux conquérir la planète avec cet album en anglais, mais on répète un peu ce qu'on a dit. Tu veux prendre ton temps, puis tu veux pas nécessairement aller partout. C'est assez restreint où tu veux faire tes lancements. Bien, c'est pour ça que je prends pas de chance. Si jamais ça se met à décoller que l'album devient mondial, je prends pas de chance. Je veux le faire le trip. Je suis en train de préparer une tournée je veux aller dans Beauce, je veux aller dans... tu sais, je veux aller dans le Nord. Je suis jamais allé des places où je suis jamais allé, en Gaspésie. Puis en France, dans des petites salles où je suis jamais allé. Là, on ferait France, Suisse, Belgique, Pologne, Russie, Ukraine. Là, dans un mois. Puis j'ai envie de faire ça, j'ai besoin de faire ça. Fait que je sais pas ce qui va arriver après. Il y a beaucoup de monde qui me disent ton album américain, puis tu vas aller aux États-Unis. C'est la place qui me tente le moins en ce moment. Pourquoi? Ça me parle pas. Moi, aller faire de la promo à Noyo, puis dans le Texas, puis ça me parle moins que de faire des voyages dans toute l'Europe, d'aller dans plein de pays différents où c'est enrichissant, puis c'est bien plus trippant. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de cet album-là? Tu vois le produit fini, là? Bien, c'est la même chose qui me rend fier de ma vie en ce moment. Ma plus grande fierté, c'est l'équilibre. Puis ça s'entend sur l'album. Et on l'attend le 6 mai, cet album-là. Merci infiniment de permettre à quelques chanceux de découvrir cet album-là. Puis, on attend les petites salles à Québec. Ça va être un régal ce soir. C'est très égoïste. Moi, je m'éclate comme un fou. Merci, Gab. Merci.